Yo les amis, aujourd'hui je vais vous présenter 4 des plus puissants éveils de fruits du démon de One Piece. Car oui, je pense que certains personnages ont éveillé leurs fruits du démon bien avant qu'on connaisse le concept même de l'éveil, c'est-à-dire durant l'arc de Dressrosa. En gros, je pense que certains des personnages et des fruits du démon que je vais citer dans cette vidéo nous auront déjà fait profiter de l'éveil de leurs fruits très longtemps avant Doflamingo. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel et je ne risque pas de vous l'imposer, pensez ce que vous voulez, mais je persiste à dire que l'éveil des fruits du démon existe depuis un moment. Si vous voulez vous prêter au jeu, vous pourrez voter pour votre éveil préféré dans les sondages YouTube, c'est-à-dire en cliquant sur le i dans le coin supérieur droit de la vidéo. Allez, commençons. Ener et le Gorogoro no Mi. On commence par l'un des antagonistes préférés des lecteurs dont le retour est sans aucun doute le plus attendu de tout l'œuvre. Il s'agit bien sûr d'Ener et son Gorogoro no Mi. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais pour moi, Ener utilisait ses pouvoirs de la meilleure des manières. Il pouvait à la fois être d'une utilité sans faille, comme quand il utilisait l'électricité comme défibrillateur inconsciemment, et d'une puissance juste colossale en se transformant en Reijin, une des divinités japonaises. Et justement, pour moi, Reijin, sa forme évoluée, est la preuve ultime qu'Ener a éveillé son fruit, qu'il a éveillé le démon de son fruit. Car au final, l'éveil c'est quoi? Il s'agit juste de la prise de conscience du véritable potentiel du fruit, de connaître parfaitement l'étendue de ses pouvoirs. Prenons Doflamingo en exemple. Grâce à l'éveil de son Ito Ito no Mi, il peut changer la matière de l'environnement en fil. Soit dit en passant, je pense que ce genre d'éveil affectant l'environnement est propre aux Paramecia. Les Logia, eux, auront surtout un éveil de puissance avec la manifestation d'une sorte d'entité, comme Reijin par exemple. Bref, du coup, Doflamingo, lui, a une maîtrise parfaite de son pouvoir. Il pouvait créer un clone, s'auto-régénérer grâce à ses fils, voler, et j'en passe. Et ça me fait vraiment penser à Ener et ses capacités comme je le disais plus tôt, réanimation, acquis de l'observation augmentée, etc. Je pense donc qu'Ener était le premier Logia visible dans le manga à avoir éveillé son fruit. L'apothéose de ses pouvoirs est Raigo, une accumulation de foudre et autres courants électriques condensés dans une seule sphère. Une fois cette sphère relâchée sur une zone, elle peut la détruire en un clin d'œil. Imaginez le bordel qu'aurait pu mettre Raigo s'il avait été utilisé à Marineford. Sachant qu'Ener ne s'était jamais réellement battu contre un ennemi puissant, et donc qu'il n'a jamais pu se remettre en question et évoluer, je pense ne pas me tromper en disant qu'il a sans doute le meilleur potentiel dans One Piece. Il me fait pas mal penser à Freezer dans Dragon Ball en fait. Ce personnage est né avec une force titanesque et n'a jamais eu besoin de s'entraîner pour surpasser ses adversaires. Car la plupart du temps, ces derniers ne lui arrivaient pas à la cheville, même s'ils étaient plus puissants que la moyenne. Mais sa défaite face à Goku lui a remis les idées en place et l'a forcé à s'entraîner pour la première fois de sa vie, le rendant 10 fois plus puissant qu'avant. Ener est pour moi du même calibre que Freezer et possède un potentiel incroyable qui lie parfaitement avec son fruit du démon, qui est d'ailleurs l'un des plus puissants Logia. Magellan et son Doku Doku no Mi. Qui va remettre en cause la puissance de Magellan, l'ancien directeur d'Impel Down et son terrible Doku Doku no Mi? Ce personnage a sans aucun doute l'un des meilleurs Paramecia, celui du poison, car il parvient à avoir des facultés similaires à ceux des Logia. Il faut savoir que ce mec a quand même vaincu Luffy ainsi que Barbe Noire et son équipage dans la même journée sans prendre un seul coup. Si Luffy n'avait pas été sauvé par Ivankov et si Barbe Noire n'avait pas été sauvé par Shiryu, ces deux-là seraient actuellement morts et enterrés sans avoir pu faire quoi que ce soit à Magellan. Analysons un peu ses pouvoirs et en particulier une technique qui me fait penser à un éveil, le Venom Demon. Effectivement, un peu à la façon d'Ener, l'ultime pouvoir de Magellan matérialise un démon de poison, amplifiant de manière considérable la corrosité de ce dernier, au point qu'il me semble, d'après ses dires, capable de détruire Impel Down de l'intérieur. De plus, cette technique a un aspect physique très intéressant. Elle reproduit tous les mouvements qu'effectue Magellan et reprend le même design que lui, comme si une fois de plus c'était l'éveil de son démon. Il est aussi dit que le poison du Venom Demon est le plus mortel de tous. Il n'a aucun remède et tue dans les secondes qui suivent le contact, ce qui rend le Doku Doku no Mi, le fruit du démon, à la plus grande capacité létale. Concernant son éveil, comme je le disais tout à l'heure, pour un Paramecia productif comme celui de Doflamingo ou Magellan, c'est l'élément du fruit qui transforme l'environnement. Cependant, je ne pense pas que ça sera pareil avec le Doku Doku no Mi. Rendre l'environnement autant mortel serait abusément abusé. Je pense donc que le Venom Demon est l'éveil de ce fruit et qu'il continuera de gagner en niveau et en capacité avec le temps. En outre, très peu de personnes peuvent le battre. Même avec une bonne maîtrise du acquis de l'armement, je doute qu'on puisse résister à l'effet corrosif de son poison. Barbe Noire et le Yami Yami no Mi. Allez, on enchaîne avec Barbe Noire le traître. Alors oui, certains ne vont pas comprendre pourquoi je parle d'éveil concernant ce fruit et ce personnage. Il est vrai qu'on l'a pas encore vu énormément à l'œuvre et le peu qu'on a pu le voir, il utilisait quasiment toujours la même technique. En fait non, il n'utilisait pas toujours la même technique. Et l'une d'entre elles lui a d'ailleurs permis une prouesse encore extraordinaire aujourd'hui, l'obtention d'un deuxième fruit du démon. Alors attendez, je m'explique.
Tandis que la théorie du fruit du Cerbère a séduit et séduit encore un bon nombre de personnes, je pense que le secret de Barbe Noire sur sa possession de 2 fruits du démon repose en réalité sur l'éveil du Yami Yami no Mi, et non pas sur un éventuel fruit du Cerbère. Là où je veux en venir, c'est que d'après moi, le Yami Yami no Mi de Barbe Noire lui permet d'aspirer les fruits et de retirer leur pouvoir de manière permanente à leur utilisateur, tout comme il a fait pour Barbe Blanche. J'imagine donc que dans un combat, il serait capable d'utiliser sa technique ultime pour extraire le fruit du démon d'une personne et le rendre donc totalement vulnérable et sans pouvoir. Après attention, je ne dis pas qu'il peut assimiler autant de fruits du démon qu'il le souhaite. Si on se réfère à ma théorie sur Barbe Noire, je disais que ce dernier possédait sans doute une entité en lui qui lui permit la prouesse d'ingurgiter 2 fruits sans exploser. En gros, Barbe Noire a le Yami Yami no Mi et l'entité, ou le démon en lui, possède le Gula Gula no Mi. S'il voulait s'emparer du Yami Yami no Mi, c'est simplement car son pouvoir ultime lui aurait permis d'extraire et donc de posséder un autre fruit surpuissant. Chopper et le Ito Ito no Mi. Et oui, je pense que Chopper est le premier Mugiwara à avoir éveillé son fruit, et ça depuis déjà pas mal de temps. Bien évidemment, vous devez voir où je veux en venir. La forme monstrueuse de Chopper est loin d'être anodine, il s'agit sans aucun doute de la forme éveillée de son Zoan. Avant l'ellipse, il ne contrôlait pas encore parfaitement ce pouvoir, il était obligé de forcer sa transformation avec les Rumble Balls, et en plus de ça, il n'était plus maître de lui-même, le rendant impossible à gérer. Ce qui le rend très similaire aux Zoan éveillés d'Impel Down. Ces derniers étaient d'une taille supérieure à la moyenne, étaient plus ou moins capables de se contrôler et possédaient une grande capacité de régénération. Après l'ellipse, Chopper s'est encore plus familiarisé avec l'éveil de son fruit et garde désormais un parfait contrôle de son Monster Point. Malheureusement, sa transformation ne dure que 3 minutes. Je suppose donc que son éveil peut être encore amélioré afin qu'il puisse se transformer quand il veut pour une durée beaucoup plus longue qu'actuellement. Il en deviendra même plus puissant que les Zoan éveillés basiques et de très loin. Après, il reste à savoir si tous les Zoan ont le même éveil, sachant qu'il s'agit de la seule catégorie de fruits du démon à posséder 3 catégories bien distinctes et bien différentes. Et voilà les amis, cette vidéo est donc terminée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Moi j'en profite aussi pour vous remercier car on approche actuellement des 50 000 abonnés. C'est dingue. Merci vraiment à tous de suivre mes toutes petites vidéos. Je vous réserve bien évidemment quelques petites surprises pour l'occasion. Tout ne viendra pas d'un coup bien sûr, mais j'espère quand même que ça vous plaira. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace à vous les amis.